Mercredi 30 avril 2025, chers amis internautes de l'Equality News, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. Sur la base de l'accord du 3 avril 2024, le Conseil présidentiel de transition a été installé le 25 avril 2024 en promettant de rétablir la sécurité, d'engager la réforme constitutionnelle et de réaliser les élections en vue de passer le pouvoir à des autorités élues le 7 février 2026. Un après, aucun de ces engagements n'a été respecté alors que les 9 membres du CPT reçoivent des frais exorbitants du Trésor public plus qu'un pouvoir légitime, critique le réseau national de défense des droits humains dans un rapport bilan publié le vendredi 25 avril 2025. Confronté à l'insécurité généralisée qui ravage Haïti, l'ancien footballeur international Jeff Louis, âgé de 32 ans, lance un cri d'alarme selon des informations relayées par l'équipe et 20 minutes le 28 avril. L'ex-joueur de Nancy Caen bloqué sur l'île Grand Conné par les violences affirme crainte pour sa vie après avoir fui sa maison en balai. Tombé aux mains des groupes armés capables de regagner la France où vivent ses enfants, il appelle à l'aide pour échapper à un pays en plein carreau. Dans un témoignage bouleversant recueilli par l'ex-républicain, Jeff Louis raconte ce calvaire. Des gangs se sont emparés de Mirbalais, la ville où j'ai vu ma maison, à une cinquantaine de kilomètres de Port-au-Prince. Ils m'ont tout pris, je n'ai eu d'autre choix que de fuir. Ces gens-là n'ont aucune considération pour la vie humaine. Si tu leur poses problème, ils te tuent. J'ai peur de mourir, a-t-il déclaré. Depuis son départ précipité, il survit avec un peu d'argent, dorme à l'hôtel pour quelques jours encore avant de se retrouver à la rue. Moïse Jean-Charles, l'ancien sénateur et leader de Petite-Saline, tente de redonner de l'élan à son parti désormais fragilisé sur la scène politique après plusieurs mois d'absence médiatique. Un scandale de corruption éclaboussant son représentant au sein du Conseil présidentiel de transition. Cette tentative de reconstruction ressemble de plus en plus à un effort désespéré pour restaurer une crédibilité entamée. Il affirme qu'après plusieurs rencontres avec les premiers ministres successifs et le ministre de l'Intérieur, aucune véritable volonté politique n'a été démontrée pour sortir le pays de cette situation. Intervenant sur les ondes de la radio Magique 9 le lundi 28 avril 2025. Sur le plan international, selon un sondage, 39% d'Américains approuvent la politique de Donald Trump au cap des 100 jours, le plus faible score d'un président à cette date depuis 80 ans. Une chute impressionnante aux États-Unis. Les 100 jours suivant la prise de fonction du président sont cruciaux pour estimer la popularité de ses premières mesures. Selon un sondage publié par Washington Post et ABC News, 55% des Américains désapprouvent la manière dont Donald Trump exerce la fonction présidentielle, contre seulement 39% en faveur. Ce chiffre est le plus bas obtenu par un président des États-Unis au cap des 100 jours depuis 80 ans. Le président américain bat ainsi son propre record de seulement 42% d'approbation aux 100 jours de son premier mandat. L'aspect le plus menaçant pour Trump était donné sa promesse d'un redressement économique et l'ampleur des opinions négatives sur l'économie, remarque ABC News. Alors le média relève que 72% des Américains estiment que sa politique économique causera une récession à court terme, un avis partagé par 51% des républicains. À l'heure où les caisses publiques sont exsangues, le réseau national de défense des droits humains révèle dans un rapport accablant que les 9 membres du Conseil présidentiel de transition coûtent annuellement 1,112 milliards de gouttes à l'État haïtien. Chaque membre bénéficie d'une indemnité mensuelle estimée à 10 millions de gouttes, incluant salaire, frais de carburant, logement, secondaire, carte téléphonique, alimentation ainsi que carte de débit généreusement dotée. Le RNDDH note notamment que 4,5 millions de gouttes par mois sont alloués sous le libellé flou de frais intelligence, tandis que 925 000 gouttes sont destinées à la restauration individuelle de chaque conseiller. Une somme supplémentaire de 3,5 millions de gouttes est attribuée chaque mois au collectif de 9 membres pour couvrir les petits déjeuners et déjeuners. Sur le plan international, selon un sondage, 39% d'Américains approuvent la politique de Donald Trump au cap des 100 jours, le plus faible score d'un président à cette date depuis 80 ans. Une chute impressionnante aux États-Unis. Les 100 jours suivant la prise de fonction du président sont cruciaux pour estimer la popularité de ses premières mesures.
Selon un sondage publié par Washington Post et ABC News, 55% des Américains désapprouvent la manière dont Donald Trump exerce la fonction présidentielle, contre seulement 39% en faveur. Ce chiffre est le plus bas obtenu par un président des États-Unis au cap des 100 jours depuis 80 ans. Le président américain bat ainsi son propre record de seulement 42% d'approbation aux 100 jours de son premier mandat. L'aspect le plus menaçant pour Trump était donné sa promesse d'un redressement économique et l'ampleur des opinions négatives sur l'économie, remarque ABC News. Alors le média relève que 72% des Américains estiment que sa politique économique causera une récession à court terme, un avis partagé par 51% des républicains. À l'occasion de la réunion ministérielle du G24, le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Ronald Gabriel, a lancé un appel pour une adaptation des mécanismes financiers internationaux le 22 avril 2025. Cette rencontre s'est tenue en marge des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington. Ronald Gabriel a reconnu les efforts faits pour intégrer les préoccupations des pays membres dans les discussions multilatérales. Haïti a été cité comme un exemple de cette fragilité accrue. Ronald Gabriel a décrit comment la combinaison de l'aggravation des conflits internes et des chocs externes a accentué la crise économique et humanitaire dans le pays, rendant l'intervention internationale encore plus urgente. Mark Carney, ex-gouverneur des banques centrales du Canada et du Royaume-Uni, a été élu Premier ministre après une campagne électorale tendue face aux conservateurs le lundi 28 avril 2025. Longtemps considéré comme outsider, il a remporté à la fois son premier mandat parlementaire de la circonscription de Nepean en Ontario et la direction du pays. Et le Bloc québécois a reculé pendant près de 10 ans, alors de 10 sièges, mais reste influent au Parlement. Sous-chef Yves-François Blanchet promet de défendre les intérêts du Québec avec rigueur. Dans son discours de victoire, Carney a dénoncé les menaces que fait peser Donald Trump sur la souveraineté du Canada. Il prévoit de rencontrer le président américain en mai pour discuter des enjeux économiques et sécuritaires. Chers amis internautes, ce sont ces points et tant d'autres qui dominent l'actualité. Rendez-vous pour un prochain bulletin. Merci de l'avoir suivi.